Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut à vous tous. Vous allez constater ce soir, j'ai la mine assez grave. Parce que le sujet que je vais aborder me préoccupe et me fait peur. Et nous avons raison d'avoir peur en rapport aux événements qui se sont passés le 22 septembre. Nous avons peur parce que, il faut le dire tout de go, il y a une guerre tribale qui couve, qui est imminente entre le peuple bamileke et le peuple bassa. Nous nous rendons compte aujourd'hui que ce qui a été programmé depuis les luttes d'indépendance risque de se concrétiser et se manifester. C'est pour ça que j'ai pris sur moi d'aborder ce sujet et d'adresser ce message citoyen, ce message d'amour de cœur à ces deux tribus. J'ai commencé par mettre la musique de Jean Aladin Bikoko. Cette musique qui nous a fait tellement de bien, de bonheur, qui nous a donné tellement de bonheur au Cameroun, que quand on l'écoute, tout de suite, on a de l'amour pour sa tribu, pour son peuple. Par la suite, j'ai mis un des 10 représentants, celui qui a porté pour moi au plus haut la musique bamileke, qui est Talandré Marie que vous venez d'écouter. Je vais tout simplement vous prier, chers amis, chers frères, de partager ce message, parce qu'il doit être écouté. Je vais dire des choses sans mettre des gants. Je vais vous révéler des choses qui permettront aux uns et aux autres de comprendre que nous devons faire très attention avec ce qui s'est passé le 22 septembre. Nous n'avons pas voulu amplifier parce que nous n'avons pas voulu mettre de l'huile sur le feu. Mais il est important de parler, il est important d'ouvrir cette plaie pour la guérir. Je ne suis pas bamileke d'origine, je ne suis pas bassa, mais je suis un Camerounais. J'aime mon pays et tout ce que je fais, c'est parce que j'aime ce pays-là. Et je suis de cette génération qui a atteint l'âge de devoir dire des choses sans avoir peur. Le 22 septembre, lorsque des Camerounais sont sortis dans la rue à la suite du mot d'ordre de manifestation pour demander le départ du président Paul Biya par le leader politique d'origine bamileke, Maurice Kamto. Il s'est trouvé que dans des quartiers, de certains quartiers de Douala, des jeunes de tribus bassa bien identifiés se sont permis d'exercer des violences sur des jeunes bamileke qui allaient manifester. Par la suite, nous avons eu des révélations selon lesquelles certains jeunes bassa allaient même à trahir, à montrer les maisons de leurs voisins bamileke qui avaient participé aux marches.
c'est une information grave. Et c'est un acte grave qui aurait nécessité que les chefs de ces tribus s'asseyent pour que de telles actions ne se passent plus. Il faut rappeler aux Camerounais, préalablement à ce qui sera dit, que les manifestations du 22 et celles qui vont suivre ne sont pas des manifestations contre une tribu. Ce ne sont pas des manifestations à caractère tribal. Ce sont des manifestations publiques. Chaque Camerounais, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, l'ouest, peut manifester contre les dirigeants de son pays. Il ne reviendra donc pas à une tribu ou à certains individus ressortissants d'une tribu de protéger ce qu'ils appellent les institutions. Non. Il ne revient pas aux citoyens de s'opposer à celui qui revendique ses droits, qu'il ait raison ou tort. C'est du devoir de l'État soit de réagir, soit de répondre aux doléances qui ont été formulées par un citoyen. L'État apparaissant dès lors comme neutre et au-dessus des tribus. Ces Bamileke, comme disent ces Bassa, sont allés manifester parce que c'est leurs frères. Les Bamileke sont des Camerounais. Même si ce parti politique n'est composé que de Bamileke, c'est de leur droit. Nous sommes en démocratie. Les partis tribaux ont toujours existé au Cameroun et dans beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains. Le RDPC, qui était d'abord l'UNC, était un parti tribal. À l'origine, on l'appelait UC. Il avait sa base dans ce qu'on appelle le Nord musulman, qui était considéré comme une tribu en réalité. Le Grand Nord musulman, dans le Nord musulman, le Grand Nord musulman. Par la suite, ce parti a muté pour devenir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et dès qu'il est devenu le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quelques 3 années, 4 années après, donc nous sommes au début des années, fin des années 90 en 89, les musulmans, donc ceux du Grand Nord, Foulbé, se sont rassemblés et ont créé leur parti qu'ils ont appelé l'UNDP. C'était un parti tribal. Le RDPC est devenu le parti des Bétis. La base tribale du RDPC, c'est le centre et le sud, et un peu l'est. Donc c'est un parti, comme l'a dit Famundongo, socle granitique au sud, c'est un parti tribal. Le RDPC est un parti tribal. Ceux qui pilotent le RDPC dans ses profondeurs sont les Bétis, en commençant par son président national, Paul Biya. On a vu le parti qu'on appelait SDF. C'était un parti aussi, on peut le considérer comme tribal. Je vais entendre ici des grands regroupements sur la base ethnique, culturelle. Donc, des Anglo-Bamileke. C'est un parti tribal. C'était son fief. Parce que beaucoup de gens de l'Ouest se reconnaissaient en Froundi, qui dit d'ailleurs qu'il est Bamileke. Au niveau du centre, l'UPC était aussi un parti tribal composé essentiellement de Bassa qui ont adhéré à ce parti en masse parce qu'un des leurs, qui s'appelait Oumiobe, était devenu le secrétaire général de ce parti. Donc au Cameroun, la plupart des partis politiques
ont une base tribale. Et je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Nous devons tout simplement essayer d'harmoniser tout cela pour que nous n'ayons pas des partis à connotation tribale. Quand M. Maurice Kamto crée son parti, beaucoup de Bamileke adhèrent à ce parti. Il faut le reconnaître. C'est tout simplement parce que la culture politique, comme je le rappelais, au Cameroun est tribale. Allez prendre le parti de... Allez prendre le parti de Samuel Ebois. Il a une base tribale, l'Embo en Konsamba. Allez prendre le parti de Dakore Daoussala à l'extrême nord. Il a une base tribale, les Toupouri, les Moundang. Ils se reconnaissent là-dedans. Donc, il n'y a pas de péché à militer dans le parti de son frère. Il n'y a donc pas de péché à ce qu'on soutienne son frère qui fait de la politique. Il y a quelqu'un qui dit que c'est pas Kamto qui a créé le MRC, c'est pas ça le problème. Kamto est devenu le premier président de ce parti. Ce que vous entendez par création, je ne sais pas. Kamto était le premier président de ce parti. Je ne sais pas s'il y a eu un autre président du MRC avant. Donc, d'où vient cette culture? La question qu'on doit se poser, d'où vient cette culture des tribus dans les partis politiques? Et là, nous allons revisiter l'histoire. Ce sont les colons français qui ont instauré le multipartisme tribal au Cameroun. Quand l'UPC naît, les Français comprennent que ce parti est puissant. Il avait une idéologie de libération du peuple noir. N'oubliez pas que c'est l'UPC qui crée le Rassemblement démocratique africain, qui sera dirigé plus tard par Houphouët-Boigny. L'idéologie de ce rassemblement des partis, c'était l'indépendance réelle et véritable des peuples africains. Pourquoi l'UPC devient dangereux au Cameroun? L'UPC devient dangereux pour les Français parce qu'il y a deux peuples qui vont militer activement dans ce parti. Il y a d'un côté les Bamileke dynamiques, nombreux, déterminés. Et il y a les Bassa, peuple courageux, guerriers, déterminés. Des personnes incorruptibles, les Bassa à l'origine. Et les Bassa rentrent dans l'UPC, pourquoi? Massivement. Parce qu'ils ont été victimes des travaux forcés, la construction du chemin de fer. Ils en sont morts, des milliers et des milliers. Oumiobe, qui est un fils Bassa, rentre dans le syndicalisme. Il est syndicaliste pour lutter contre les travaux forcés. Il s'y engage. C'est un tribun. C'est un initié. C'est un homme, c'est un protestant qui a connu les Américains qui lui ont appris ce que c'est qu'être indépendant quand il était à l'école protestante de Foulassi vers San Milima. Donc Oumiobe, avant d'entrer dans l'UPC, c'est un syndicaliste. Et il a un discours qu'on peut appeler aujourd'hui d'incendiaire. Il éveille les consciences. Beaucoup de ses frères, Bassa qui travaillaient
sur ce chemin de fer, dans des mines, ont commencé à se rebeller. Il y a eu des premières grèves de travailleurs au Cameroun sous la houlette et la direction de Oumyobé. Assalé viendra donc nous apprendre que, lors d'une interview à la CRTV, quand Donat vient créer l'UPC, le français Donat, qui est un communiste, les appelle pour créer l'UPC, le choix est porté sur Oumyobé. Parce qu'il est un tribun. Parce que Oumyobé a déjà éveillé le peuple bassa dans la résistance contre l'oppression des colons français. Regardez très bien que dans les principes, les objectifs de l'UPC, il y avait la fin des travaux forcés. Quand les Bamileke, qui avaient maîtrisé le secteur économique, qui se livraient des batailles économiques contre les Français, qui avaient maîtrisé ce qu'on appelle le système de distribution, donc le commerce, qui contrôlait une partie de l'économie et qui rivalisait avec les Français, avaient vu ce que faisait Oumyobé, le discours qu'il tenait. Ils ont adhéré, ils sont mis avec lui. Ils ont soutenu financièrement l'UPC de Oumyobé parce qu'ils avaient des moyens. Ils étaient là, ensemble, pour libérer le Cameroun du joug colonial. Ils étaient devenus très grande force. Les Bassa déterminés, éveillés, conscients, cultivés, parce qu'ils sont allés vite à l'école, les Bassa. Et de l'autre côté, les Bamileke, déterminés, voulant leur liberté, voulant s'affirmer comme un peuple, ont donc mis en place, un mouvement très très puissant. L'objectif du colon était dès lors de casser cette dynamique. Il fallait séparer les Bamileke des Bassa dans cette lutte. C'était l'objectif à atteindre. C'est pour ça qu'en 1952, Oumyobé fera donc un discours sur le tribalisme. Parce que le blanc avait compris qu'il fallait les séparer. Il fallait diviser l'UPC. Regardez très bien comment Oumyobé et les autres vont essayer d'équilibrer l'UPC. Ils font nommer Félix Moumié comme président et Oumyobé secrétaire de l'UPC. Félix Moumié est de l'Ouest. C'est vrai qu'il est Bamoun. Mais il a des relations très fortes avec le milieu Bamileke. Parce qu'ils avaient compris que les Français étaient en train de vouloir diviser ces gens-là. Ça a été leur entreprise. Diviser les Bamileke et les Bassa. C'était l'entreprise à mort, je dis bien à mort des Français. Il fallait qu'ils atteignent cet objectif. À la mort de Oumyobé, ils ont continué à les diviser. Ils ont été les auteurs de l'UPC Bamileke, l'UPC Bassa. Ils l'ont infiltré. Ils ont utilisé des individus comme les Maï Matip qui se présentaient comme un des présidents de l'UPC. Et de l'autre côté,
il y avait cette UPC avec les Détoumaza et tous les autres qui avaient une connotation bamileke. De telle sorte que, au début des années 60, ils se sont retrouvés au Ghana, dans le cadre de la convention des panafricanistes, convoquée par Nkrumah. On avait là 2 UPC. L'UPC Bamileke et l'UPC Bassa. Ahidjo a accentué cela parce qu'il était d'émanation française. Et lui-même voulait combattre cet UPC qui faisait peur. Il voulait asseoir son pouvoir. Il fallait diviser les Bassa et les Bamileke. C'est pour ça que ce discours que vous entendez souvent, que quand on était à l'UPC, les Bamileke, ils cherchaient à s'enrichir, ils sont enrichis, nous les Bassa, on a bagarré pour rien. Ça, c'est les montants de Maï Matip. C'est le discours que Maï Matip tenait dans tous les villages Bassa. Parce que c'était un instrument que les Français, puis Amadou Ahidjo, prolongation des Français, ont utilisé. Ce n'est pas nouveau, ce que vous voyez là. C'est une pratique ancienne. Diviser les Bamileke et les Bassa, qui sont teigneux, qui ont soif de libération du Cameroun. Regardez très bien. Dans les années 90, quand les Bamileke et les Bassa se mettent encore ensemble pour demander la démocratie dans le cadre de ce qu'on appelait l'Union pour le changement, ils étaient majoritaires là-dedans. Le pouvoir RDPC, le pouvoir du régime, il a fait tout pour les diviser. En créant donc cet UPC, l'UPC Kodok, qui avait pour seul objectif de casser la dynamique Bamileke Frundi, ce qu'on appelle les Anglo-Bami. Kodok a tenu ce discours que je vous tiens. Ce discours de Maï Matip. Kodok l'a tenu. Que les Bamileke nous ont trahis dans la rébellion, dans la révolution. Et ils voulaient s'enrichir et nous on faisait la politique. Ce sont des manipulations de la France pour empêcher le Cameroun de se libérer. Parce que les libérateurs du Cameroun, ceux qui ont lutté, qui ont versé de leur sang, des centaines de milliers de leurs enfants, sont morts pour nous donner la liberté. C'est les Bamileke et les Bassa. Ce sont 2 grands peuples. Ce sont nos libérateurs. Ils se sont mis ensemble pour libérer le Cameroun. Ils se sont sacrifiés pour libérer le Cameroun. C'est vrai qu'il y avait aussi quelques ressortissants des tribus. Quelques Bétis, quelques Sawa, mais ce qui était là, le socle de l'UPC combattante, l'UPC qui a pris les armes pour notre indépendance, qui a bouté hors du Cameroun la France, ce sont les Bassa et les Bamileke. Pourquoi, comme je le disais tantôt, ils ont un trait de caractère. C'est des peuples conquérants. C'est des hommes courageux qui ne connaissent pas l'esprit Bassa, qui ne connaissent pas l'esprit Bamileke au Cameroun. Ils ont cela dans leur gène. Ils n'ont jamais accepté d'être assimilés. Les Bétis, regardez très bien, les Douara et même les Bakoko, ce sont eux qui ont ouvert la porte à la colonisation. Ce sont des assimilés. Martin Paul Samba, aujourd'hui, il est héros.
Mais Martin Paul Samba était officier de l'armée allemande. Il a été formé là-bas pour devenir le gouverneur allemand du Cameroun. Et c'est parce qu'il n'a pas eu ce poste qu'il a créé une rébellion au niveau du sud, dans la zone de Bolova-Kribi. Et quand il crée cette rébellion, il est trahi par ses propres frères, les Boulous. Il y a un autre chef chez les Boulous qu'on appelait Obambeti, un résistant, qui a constitué une armée. Il a travaillé avec Martin Paul Samba. Il a été trahi par les Boulous, qui aimaient l'assimilation, qui avaient accepté que les colons rentrent et deviennent leurs chefs. C'était les postiers, ils portaient les blancs. C'était des hommes qui sont soumis de nature. Lisez les études sociologiques, anthropologiques des Français. Ils vont vous décrire le caractère de l'homme bêtis. Quand la France décide de choisir André-Marie Mbida, allez lire ce qu'ils disent de lui, en dehors de son côté catholique. On y voit un bêtis. On le décrit comme des peuples qui s'assimilent, qui aiment vivre, ou qui peuvent vivre, qui peuvent être compatibles à la vie occidentale avec les Français. On porte ce choix sur lui. Mais par la suite, il ne se comporte pas très bien parce que lui-même, il est manipulé depuis la France. Il appartenait à un groupement, à un groupe politique français qu'on appelle la SFIO, qui est devenu le Parti Socialiste, qui était opposé à la droite de Gaulle, dont il est débarqué. Il faut maintenant trouver un autre docile qui accepte la collaboration. On s'est tourné vers le nord. Ils ont pris Amadou Ahidjo. Parce que il faut rappeler qu'il y a eu une résistance effectivement des chefs des Lamibés, donc des Lamido du nord, qui avaient décidé, qui avaient refusé, qui avaient rejeté la colonisation. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas être convertis au christianisme. Et quand les colons ont compris que si on leur laissait être des musulmans, ils pouvaient les assimiler, ils l'ont fait. Ils sont devenus dociles. Les chefs sont devenus des collaborateurs. Les Lamido du Nord sont devenus des collaborateurs des colons. Amadou Ahidjo est donc de cette école des soumis. Ils en ont fait le président de la République après Mbida. Jamais il n'aurait accepté un Bassa ou un Bamileke, quand bien même celui-là devenait ou acceptait la colonisation. Il y avait Kemajou, il y avait Djoumessi Mathias à l'ouest, qui avait accepté de collaborer. Jamais on ne leur a fait confiance. Jamais on a fait confiance à Maï Matipa, tous les autres. Parce que les Français se disaient que dans leur âme, dans leur gène, il y a la résistance. On ne leur faisait pas confiance. Ça a continué avec Amadou Ahidjo. Regardez bien, chers compatriotes. Regardez tous les gouvernements du Cameroun. Vous avez déjà entendu, depuis qu'il y a eu des premiers ministres au Cameroun, peut-être que je me trompe. Donnez-moi le nom du premier ministre Bassa. Donnez-moi le nom du premier ministre Bamileke. Il y a eu Assalé, il y a eu Simon Pierre Tchungui, il y a eu Paul Biya comme premier ministre. Il y a eu Mbida comme premier ministre qui était pratiquement le président de la République. Il y a eu Amadou Ahidjo. Après, il y a eu Biya. Regardez
les premiers ministres de Paul Biya. Jusqu'à une époque récente où il est obligé d'intégrer les anglophones. Mais qui sont sans pouvoir. Regardez encore bien la composition de ces gouvernements. Avez-vous déjà entendu parler d'un ministre, peut-être je me trompe, Bassa, ministre des Finances. Parce que Yondo Marcel était Bakoko. Les Bakoko ne sont pas des Bassa. Les Bakoko, c'est la même famille que les Etones. Les Bakoko que vous voyez là, quand ils parlent, quand Bakoko parle, quand j'étais à Douala, les Bakoko parlaient, c'était des bêtises. Je comprenais ce qu'ils disaient. Quand je parle, ils comprennent. Ils sont de la même culture. On les appelle Sawa, je ne sais pas très bien pourquoi. Ils sont de la même culture que les Etones. Même leur alimentation, leur façon de s'habiller, le Sanjala. Ils ne portent pas le Sanja des Sawa, ils portent le Sanja des Etones. Parce que les Etones aussi s'habillent en Sanja. Chemise blanche, avec chasse-mousse à la main. Il faut connaître les peuples. Ils sont au bord de la Sanaga, au bord de mer et tout le reste. Ils ont la même culture. Ils sont partis de la Sanaga, ils sont arrivés là. Ils ont de la même culture que les Etones. Les ministres des Finances, les ministres des Forces armées, les ministres de la Défense, les postes régaliens de l'État. Interdiction absolue au Bassa et au Bamileke. Daïdjo Abia. Interdiction absolue. Secrétariat général de la présidence, vous les avez vus là-bas. Il y a eu des Bamileke, c'est vrai. Au début du pouvoir de Paul Biya. Pourquoi? Parce que Paul Biya avait un problème avec le non-musulman. Il a donc fait une sorte d'alliance avec l'Ouest. Il fera donc nommer Jean Kuete, qui est le secrétaire du RDPC actuel, le secrétaire national ou général, je ne sais pas, du RDPC. Il sera secrétaire du gouvernement, dont l'équivalent de secrétaire général à président quelque temps. Il sera remplacé par Paul Tessa, quelque temps qui partira. Et ce sera vite fait. Et c'était les secrétaires généraux qui étaient bien contrôlés. On ne leur donnera jamais des bons postes au Cameroun, des postes où il faut décider. Parce qu'on connaît, on sait qu'en eux, il y a de la résistance. C'est une tradition. Le pouvoir de Paul Biya est d'émanation française. Paul Biya ne peut pas faire un gouvernement sans demander à la France ce qu'elle pense. L'ambassadeur de France, c'est qui entre au gouvernement. Lorsque Douala Moutomé devient ministre de la Justice, Volbert le racontait à Douala, qui voulait l'entendre, qui était son associé, un Français, représentant du Parti Socialiste en France, au Cameroun, avant qu'il ne change pour devenir celui de la droite de Macron, de Sarkozy. Les postes ministériels, on les négociait depuis la France. J'avais eu l'avantage de fréquenter Papa Eugène Dioléa. Il me racontait beaucoup de choses. C'était un diplomate, un ancien professionnel qui avait connu ce milieu-là. Les postes ministériels se négociaient à Paris. Il fallait passer par Paris. Les Justin Dioro, ils sont nombreux, ils sont passés par Paris. On envoyait des recommandations à Paul Biya. Les postes clés au Cameroun à l'heure actuelle, quand il y a un gouvernement, la France a son œil. Et la France n'acceptera jamais qu'un Bassa ou un Bamileke occupe certaines fonctions au Cameroun. Parce qu'ils se disent que ces peuples sont des peuples rebelles d'après eux, qui n'acceptaient pas facilement la soumission. Il faut que les Camerounais le comprennent.
quand le professeur Roger Gabriel Lep dénonce la fameuse théorie du triangle équilatéral, les gens n'avaient pas compris. Il parlait du nord et du sud. Parce qu'il faut éviter l'ouest, il faut éviter le Bassa. Soit un Béti, soit un musulman. André-Marie Bida, Béti. Après Aïdjo, Paul Biya, Béti. Voilà les présidents du Cameroun. Et aujourd'hui, quand vous voyez naître des mouvements comme 10 millions de citoyens de nordistes, vous croyez que c'est gratuit? Vous croyez que c'est gratuit? C'est des montages depuis la France. Parce qu'il veut déjà préparer un mouvement au nord pour donner encore à un dossier du nord. Musulmans, Foulbé. Parce qu'au niveau du nord, ils n'aiment pas beaucoup les Moundans, les tout pourris intellectuels. Les Boumsia Chinaï, qui avaient été assassinés. Les Amadou Vamoulke, que vous voyez là, en prison, là, vous croyez que c'est pourquoi? Paul Biaba préféré travailler avec Dakole Dassala, parce que Dakole Dassala, vous connaissez sa situation. Le nord, l'extrême nord, non musulman, animiste comme on l'appelle, ne peut pas facilement bénéficier de cet avantage. Regardez encore le schéma. Qui est vice-président de l'Assemblée et du Sénat? C'est le Lamido Boubakari et le Lamida de Rebouba. C'est le Lamida des Français. C'est ce Lamida qui coordonne toute l'activité politique française dans le Nord, dans le Grand Nord. Boubakari n'est donc pas là pour rien. S'il vous plaît. Il va jouer un grand rôle. Il est même présidentiable. Parce qu'il est franco-compatible. Je donne ces informations pour dire aux Camerounais, aux Bamileke et aux Bassa, que vous avez un rôle historique pour la véritable libération de notre peuple. Vos parents, enfants Bassa et Bamileke, votre sang a coulé pour nous. Un des vôtres devrait en principe nous diriger depuis notre indépendance. Mais si vous n'êtes pas arrivé là, c'est parce qu'on a réussi à vous diviser. Et c'est le travail que fait actuellement le régime pro-français de Yaoundé. Divisez, vous divisez, pour que nous n'obtenions pas notre indépendance. Vous aviez été pour la libération du Cameroun, pour le départ du colon, le départ physique. En 90, pour la démocratie au Cameroun, vous y étiez dans ce combat. En 2008, vous y étiez pour empêcher la limitation des mandats. Chaque fois que vous êtes mis ensemble, le Cameroun a bougé. Alors le travail de ces pouvoiristes de Yaoundé qui sont là, c'est de vous diviser. Ils sont prêts à vous diviser pour vous faire même une guerre inutile. Vous allez vous tuer. Le sang va couler. Ça ne viendra pas de vous. C'est le pouvoir de Yaoundé qui est derrière cette manipulation. J'avais averti déjà sur les réseaux sociaux qu'ils ont créé des groupes
de groupes d'individus, je sais pas, pas des groupes. Oui, il y a des groupes, mais il y a aussi des profils individuels avec des noms Bassa, des noms Bamileke et parfois des noms Betty pour s'aimer la division entre les Bamileke et les Bassa. Regardez ce qu'ils ont fait du parti de Cabral Libi parce qu'il est Bassa. Quand Cabral Libi monte fort, ils ont tout fait pour le reléguer dans son village Bassa. Et ils ont bloqué, ils ont détruit l'UPC qui était là-bas. Ils ne veulent pas qu'un Bassa monte. Et je vais le dire aujourd'hui, qu'ils n'accepteront jamais que Cabral Libi devienne président de la République. Ils n'accepteront jamais que Maurice Kamto devienne président de la République. Le petit discours qui consiste à dire que oui, les bêtis vont donner le pouvoir, Yaoundé va donner le pouvoir à Cabral. Donc il faut être avec eux, c'est des histoires. C'est des histoires. Ils ne donneront jamais le pouvoir à un ressortissant Bassa ou Bamileke. N'attendez pas de cadeaux de ce côté-là. Vous avez vu le député français qui est arrivé pour venir faire l'enquête dans le cadre de, je crois, de je sais pas quoi, des problèmes du Cameroun là, qui a été envoyé par la Commission des Affaires étrangères. Quand il fait son rapport à l'Assemblée française, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Maurice Kamto, originaire de l'Ouest. Il le présente comme un ennemi de la France. Parce qu'ils connaissent l'histoire. Les Français ont peur d'un Bamileke président parce qu'ils se disent que les Bamileke sont des ennemis qui sont dans l'économie. S'ils ont un président qui sera là, les Bamileke vont occuper tous les secteurs de l'économie, ils n'auront plus rien à faire. Ils ne seront plus utiles au Cameroun. Et c'est vrai. Ils ont des moyens, ils ont le dynamisme, ils ont l'école, ils sont allés à l'école, ils connaissent l'économie, ils savent gérer. Les Français n'aimeront jamais. Ils ne voudront jamais d'un Bassa parce que dans la veine du Bassa, il y a l'âme immortelle qui réside en lui. Ils ont peur de ce Bassa qui viendra dire non, allez un peu nous ouvrir les archives de l'UPC là. Qu'est-ce que la France a fait? Parce qu'ils savent très bien que les Bassa n'ont jamais oublié ce qui s'est passé. Même quand Kadok était avec Paul Biya, Kadok avait quel poste? Regardez, on lui avait donné le poste du ministère du Plan et de l'aménagement du territoire, je crois. On avait désossé ça et à côté on a créé un ministère de l'économie et des finances. On ne lui a rien donné. Pourtant c'était un homme brillant. Ils n'accepteront jamais de donner un Bassa ou un Bamileke. Et surtout, ils connaissent l'esprit du Bassa. Il ne va pas se laisser marcher dessus. Ce sont des rebelles. Ils ont ça dans leur sang, dans leur gène. Alors qu'ils sont dans une entreprise de domination du Cameroun, d'en faire davantage sa colonie, jamais de la vie. Regardez dans l'armée. Regardez les généraux. Les généraux Bassa ont occupé quel poste dans l'armée? Regardez les postes qu'ils ont occupés. Même s'ils sont nombreux. Je crois qu'il y a un chef d'état-major Bassa qui doit être dans l'armée de l'air. L'armée de l'air a quel avion? Elle n'a pas d'importance. Bon, quand on nomme Bassa, chef d'état-major de l'armée camerounaise, on verra. Vous n'aurez jamais ça. Encore moins un Bamileke. Vous avez déjà vu un Bassa, commandant de la garde présidentielle ou un Bamileke? Les birs là, ils sont commandants là-bas, ils sont chefs là-bas.
J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de Camerounais, vous êtes aveugles. Et quand on compare, quand on prend des compétences, disons-nous la vérité, les qui ont plus d'enfants scolarisés, c'est-à-dire qui ont la connaissance pointue, c'est les Bamileke et les Bassa au Cameroun. Moi, je le vois ici à l'étranger. Ils ont atteint un autre niveau. Regardez à l'université. Quand nous étions à l'université, la plupart des grands professeurs étaient Bassa ou Bamileke. Ils sont allés à l'école. Je ne dis pas que les autres n'ont pas, mais ils ont, quand, en proportion, vous allez constater qu'ils sont allés à l'école. Ils étaient nombreux. Dans notre faculté de droit, ils étaient à la faculté des sciences économiques, faculté de sciences, beaucoup de facultés, même dans les lettres. Ce sont de grands intellectuels. La France ne peut jamais accepter cela. Or, ces deux peuples-là doivent être ensemble pour nous libérer. C'est ça qui me fait mal. C'est pour ça que j'ai cette mine grave. En me rendant compte qu'on n'a pas compris que nous avons besoin des Bassa et des Bamileke ensemble pour bouter hors la colonisation. Les réseaux france-africains. Ça doit passer par ces peuples. Parce que c'est d'abord une affaire de comportement. C'est d'abord une affaire de gêne. Chaque tribu a un caractère. C'est les sociologues et les anthropologues vont vous le dire. Chaque tribu a un caractère, a un comportement, a une force, a une faiblesse. Même spirituellement, nous, dans la parole de Dieu, on le sait. Parce que les gènes sont une réalité. Regardez quand Rigobert Song joue au foot. Il dégage ce qu'on appelle le Hemley. Un engagement fou. C'est ça l'homme Bassa. Regardez son petit frère Song. Ou son neveu. Vous voyez comment il est? Il donne le coup de poing à quelqu'un. Non, c'est pas, je n'encourage pas. En plein Coupe du Monde. Vous avez vu Cannabik? C'est ça, c'est leur caractère, ça. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher sur le Bassa. Et le Bamileke va apporter son dynamisme. Il n'acceptera jamais que l'économie camerounaise soit entre les mains des étrangers. Mais avec ça, vous croyez qu'ils vont choisir un Bassa pour venir gouverner le Cameroun? Un Bamileke et un Bassa ne pourront gouverner le Cameroun que si le peuple camerounais est réuni derrière eux. Ils ne seront jamais choisis par ces puissances-là. Donc ceux qui croient qu'ils vont obtenir l'aval des Occidentaux, comme on appelle entre guillemets, pour accéder au pouvoir au Cameroun, que ce soit un Bassa ou un Bamileke, ils se trompent. Leur schéma est classique. Si ce n'est pas un Béti, c'est un Fulbé nord-musulman. Et ils vont chercher le dossier là-bas. Parce que c'est des peuples soumis. Le comportement que j'ai, mais chez moi on trouve que c'est très grave de dénoncer le régime. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent non, 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 non. Tu sais que nous on respecte les institutions. Et ils aiment bien dire ça. Quand on faisait les campagnes à San Mélima, on disait aux gens, vous savez que nous on a toujours respecté les institutions. C'est les Assal et Charles qui ont tué le Cameroun. Ils sont allés collaborer au moment où les Camerounais luttaient. Lui-même, il a dit que j'avais dit à Oum de quitter le maquis pour venir travailler avec nous.
Ça ne veut pas dire que parmi nous, il n'y a pas de... Il y avait des personnes, comme au sein d'Afana, mais quand on prenait la majorité, le groupe, il y avait des individualités qui étaient ouvertes, qui étaient éclairées. De très fortes personnalités comme les Mongobiti. Mais dans l'ensemble, ce sont des personnes qui se sont laissées marcher dessus. J'ai le devoir de vérité. Parce que je suis un homme de Dieu. Et j'ai le devoir de vérité parce que j'aime mon pays. Je veux que nous soyons libres. Parce que nous ne sommes pas libres. Paul Biya et son équipe, les Sadi et tout ce que vous entendez là. Ce sont des soumis, des obligés de la France-Afrique. Tous les noms qu'on cite là, regardez très bien. C'est des obligés. Ils vont nous ramener dans ce que nous vivons à l'heure actuelle. Or, nous devons sortir de là pour nous développer. Alors, je faisais ces messages pour m'adresser au peuple Bamileke et au peuple Bassa et vice-versa de revoir votre histoire. Placez-vous ne serait-ce qu'au niveau des luttes pour l'indépendance. Regardez ce que vous avez apporté au Cameroun et que vous devez apporter au Cameroun. Mettons-nous ensemble, force du changement, pour nous libérer du système france-africain avec des gouverneurs noirs, des Français, des gouverneurs français à la peau noire, si vous voulez. C'est le système Aïdjobia qui veut se perpétuer et qui aujourd'hui emploie les mêmes méthodes qui ont été employées au moment des indépendances, diviser les Bamileke et les Bétis, et Bamileke contre Bassa. Tous les Bétis que vous voyez là, venez faire semblant de supporter Cabral Libi, c'est du mensonge. La preuve, quand moi, je me mets avec Cabral, je travaille avec lui, à fond, j'ai été banni dans mon département pendant la campagne présidentielle. Ils m'ont banni. Ils m'ont attaqué. On n'a pas pu faire campagne à San Mélima. On n'a pas pu. Nos soutiens, des jeunes vers chez nous là-bas, parce que j'avais créé des petites équipes, on les avait bastonnés. Il y a eu des photos. Et quand ils ont compris qu'après l'élection, si l'opposition qui était composée de Cabral, qui sont étaient des grosses têtes chez les Bassa et chez les Bamileke, que si ces deux-là se mettaient ensemble pour revendiquer, quelque chose allait se passer. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à diviser. Non, Cabral, tu es républicain. Cabral, tu es républicain. Et monter des petits groupes, monter des gens pour s'attaquer. Et aller aussi chez les Bamileke, monter des gens là-bas pour attaquer Cabral. Ils se mettent à faire ça, à cogner les têtes. C'est ce qui se passe. Si Cabral devient une menace sérieuse, que tout le monde aujourd'hui on décide de se mettre derrière lui, vous allez les voir. Ils vont plus l'aimer. Ils vont l'attaquer. J'ai mené ce combat pour rassembler les deux, pour rassembler ces forces, parce que je savais ce qui se passait. Je n'avais pas été suivi. Donc il n'y a pas, je dis bien il n'y a pas, possibilité pour la France et la France-Afrique de désigner un Bassa ou un Bamileke comme futur président de la République du Cameroun. Cela ne se fera que si le peuple et les deux là se mettent ensemble.
Au nord, ils ont déjà créé un mouvement là-bas. Amadou Ali a dit quoi? Suivez ce qu'il avait dit à l'ambassadeur, Madame Garvey, qui était ambassadeur au Cameroun. Que Paul Biya, après, va leur donner le pouvoir. Ils ont donné leur pouvoir à Paul Biya. Et dans ce nord-là, on ne prend pas, parce que dans le nord, il y a des individualités libres. Ce n'est pas ces individualités qui vont prendre. Un jeune du nord qui est compatible, qui bouge, qui veut la liberté, ils ne le prendront jamais. Ils vont alors encore prendre un docile qui va venir faire leur affaire. La politique chez nous est tribale. Ils ne fonctionnent que sur du tribalisme. Ils accentuent le tribalisme. Voilà. Voilà ce que j'avais à partager. C'est le message que je voulais donner au Bamileke et au Bassa. Ne vous faites pas la guerre. C'est inutile. Vous n'êtes pas dans leur plan de succession au pouvoir. Vous pourriez l'être. Parce que chacun veut quand même veut aussi vouloir que son frère devienne président. Ça arrive, c'est légitime. Il y a une joie. Quand on nomme ton frère directeur ou ministre, tu es content. Même si tu ne profites pas. Qui ne serait pas content qu'on nomme son frère, que son frère devienne président de la République? Si mon petit frère est président de la République, il serait content. Il serait heureux. C'est tout à fait naturel, c'est normal. On ne peut pas faire ce reproche à une personne. Donc, si vous souhaitez créer une synergie, rendez le peuple fort, et le peuple va décider, il va vous pousser. Mais ce que je vois là, vous êtes en train, vous trompez. Ils sont en train de réussir leur jeu. Ils sont en train de réussir leur jeu. Merci.